Salut à tous les amis, c'est Hughes. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va découvrir 5 histoires d'horreur ultra célèbres qui ont circulé sur internet. Ces histoires, je vous le dis clairement, elles ont profondément marqué les internautes, que ce soit la communauté horreur et même au-delà. On les appelle aussi des creepypastas. Des creepypastas, ce sont des récits effrayants. Ils sont nés sur internet, ils ont été créés par des anonymes ou des utilisateurs passionnés. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout ça, on peut commencer. On va frissonner ensemble. Numéro 1, Anora Petrova. Anora Petrova, cette histoire elle a commencé à circuler sur internet vers 2014 ou vers 2015 à peu près. Elle est totalement fictive. Elle raconte le destin d'Anora, c'est une jeune patineuse artistique américaine dont l'avenir s'annonce brillant. La veille de sa première grande compétition, elle est très stressée et elle décide alors de chercher son nom sur internet. Surprise, elle découvre alors une page Wikipédia à son nom qui prédit qu'elle va remporter la compétition. La page continue alors de faire des prédictions sur ses victoires futures et toutes les prédictions sont exactes. Un jour, Anora essaye alors de modifier la page. Son but, c'est de se garantir une gloire encore plus importante, mais un étrange message s'affiche alors. Il dit « Anora est une fille égoïste qui va avoir ce qu'elle mérite ». À partir de ce moment-là, sa vie bascule. Sa meilleure amie est gravement blessée. Elle se blesse lors d'une compétition et Anora, elle est accusée à tort de l'accident. Son entraîneur lui tourne le dos, elle est même bannie du patinage. Quelques temps plus tard, ses parents meurent mystérieusement. Les malheurs s'enchaînent et la page Wikipédia à chaque fois semble tout prédire à l'avance. Isolée, désespérée et même hantée, Anora consulte une dernière fois la page avant de tenter sa chance en Europe. Elle lit alors qu'elle décédera seule et sans amis. Plus tard, on la retrouvera effectivement morte devant son ordinateur et la page affichait toujours cette dernière prédiction. Numéro 2, Smile Dog. Smile Dog, c'est une légende urbaine qui est apparue avant les années 2000. Elle est très ancienne, mais cette légende, elle a vraiment gagné en popularité en 2008. Smile Dog, c'est la photo d'un chien qui est illuminé par un flash. Il possède un sourire sinistre. On la transmet souvent par mail ou par message privé de façon anonyme et donc selon la rumeur, le simple fait de voir cette photo provoquerait des cauchemars, des hallucinations, des crises d'angoisse et à long terme, la folie. En quelques années seulement, l'image est devenue culte. On peut le dire, c'est aussi grâce à la simplicité de son concept. Une image maudite qu'il faut transmettre à tout prix si on veut qu'elle nous épargne, et refuser de le faire, c'est prendre le risque de voir sa vie sombrer petit à petit. Un témoignage particulièrement connu est celui d'une certaine Mary I. Donc elle dit avoir reçu l'image par email et avoir ensuite vécu un enfer. Elle se sentait observée et suivie même en pleine rue. Elle aurait refusé de répandre la parole en l'envoyant à quelqu'un d'autre. Elle en aurait donc payé le prix. Moi du coup, je viens de vous la transmettre, donc je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de la transmettre à votre tour pour conjurer le mauvais sort. Vous pouvez juste laisser un like à cette vidéo, ça suffira. Numéro 3, Kendall Cove. Alors je sais pas trop si on dit Kendall Cove ou Kendall Cove en fait. Ce creepypasta, il est né en 2009 sur un forum d'horreur nommé Acre Falls. À la base, il s'agissait de faux échanges entre internautes, mais ça a pris tellement d'ampleur que par la suite c'est devenu une série télé. L'histoire elle commence lorsque plusieurs adultes se remémorent une étrange émission, donc une émission destinée aux enfants. Ils l'auraient regardée dans les années 70 ou 80. L'émission s'appelle Kendall Cove, mais le problème c'est que personne se souvient vraiment de la chaîne sur laquelle elle était diffusée, ni même si l'émission était réelle. L'ambiance de l'émission elle est décrite comme très angoissante malgré le fait qu'elle soit destinée aux enfants. Les internautes parlent parfois d'un épisode entièrement silencieux où tous les personnages restent immobiles. En fond, on entend des cris un peu comme si quelqu'un se faisait torturer. Un autre internaute a demandé à sa mère pourquoi elle le laissait regarder ça. Sa mère elle lui a répondu qu'il était juste assis devant la télé et que la télé elle faisait de la neige pendant 30 minutes. L'épisode le plus effrayant de la série reste cependant le 12e, il s'appelle The Screaming Episode. Dans cet épisode, les marionnettes de l'émission ne cessent d'hurler et Janice, l'un des personnages, est en pleurs pendant tout le long. La popularité de Kendall Cove, elle est due à sa forme et aussi, on peut le dire quand même, l'idée d'une émission sinistre avec un titre et des personnages
clairement identifiés, mais qui n'ont peut-être dans un même temps jamais existé, ça a vraiment fait flipper les internautes. Cette histoire, comme je vous l'ai dit au début, elle a tellement marqué les esprits qu'elle a inspiré une série en 2016. La série, elle s'appelle Channel Zero Kendall Cove, elle reprend l'angoisse psychologique du récit original. Numéro 4, Ben Droned. L'histoire, elle commence lorsqu'un étudiant achète une vieille cartouche de jeu vidéo à un vieil homme qui lui paraît un peu étrange. Le jeu, c'est Zelda Majora's Mask. Lorsqu'il insère le jeu dans la console, il découvre une sauvegarde. Elle se nomme Ben, mais cette sauvegarde, elle est impossible à supprimer. Très vite, le jeu est bizarre, il est rempli de bugs, il contient des dialogues incohérents et même la statue de Link au visage vide qui semble traquer le joueur. Le joueur, il finit par comprendre que la cartouche du jeu est hantée par l'esprit d'un garçon. Ce garçon, il s'appelle Ben, il est mort noyé dans la région. Mais le plus terrifiant, c'est pas ça, c'est que le joueur, il se sent maintenant traqué même quand il éteint sa console et il reçoit des messages étranges sur MSN, il subit même des hallucinations. L'histoire de Ben Droned, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a connu des mises à jour régulières. En 2020, une suite encore plus réaliste a été dévoilée. La plupart des internautes ont été fascinés par sa qualité. Et numéro 5, la dernière, la plus réaliste de toutes, pour la fin, l'expérience du sommeil russe. L'expérience du sommeil russe, c'est l'une des creepypastas les plus abouties qui n'a jamais existé. Elle paraît tellement réelle que beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait d'un fait historique gardé secret. Elle est apparue en 2010, elle a été publiée par un utilisateur nommé Orange Soda, donc c'était son pseudo. Ensuite, elle a été relayée sur Reddit et sur beaucoup de sites spécialisés dans l'horreur. L'histoire, elle se déroule en 1947 en Union soviétique. 5 prisonniers accusés d'être contre le gouvernement sont enfermés dans une chambre et ils sont exposés à un gaz. Ce gaz, il a pour but de les empêcher de dormir pendant au moins 15 jours. S'ils acceptent l'expérience et qu'ils survivent, ils pourront sortir de prison malgré leur condamnation à vie. Au début, tout se déroule normalement. Ils restent éveillés, ils discutent et ils coopèrent avec les scientifiques. Mais au bout de quelques jours, le manque de sommeil se fait ressentir. Ils deviennent subitement paranoïaques. Vers le 7e jour, un silence étrange s'installe. Les chercheurs n'entendent plus rien dans la chambre. 2 jours plus tard, ils décident finalement d'ouvrir la porte. Ils découvrent alors une scène cauchemardesque. L'un des prisonniers est mort. Les 4 autres sont couverts de sang. Ils se sont arrachés la peau ou ont mangé des bouts de leur corps. Mais ce qui choque le plus, c'est que les survivants refusent de stopper l'expérience. Ils supplient même de rester dans la chambre. Lorsque l'un des scientifiques leur demande « Qui êtes-vous ?», l'un des survivants défigurés lui répond alors « Nous sommes le mal qui dort en chacun de vous ». Cette réplique, elle est devenue culte, tout comme l'image qui accompagne cette histoire. Cette photo, en réalité, je vous le dis, c'est un automate d'Halloween, mais sa diffusion massive pour appuyer le récit, elle a permis d'entretenir l'ambiguïté entre fiction et réalité. Au final, l'expérience du sommeil russe, ça donne un peu l'impression d'un récit documentaire qui rapporterait une véritable expérience. Et pour l'anecdote, il faut savoir que le record réel sans sommeil, il est détenu par Randy Gardner. Randy Gardner, c'est un lycéen américain, il est resté éveillé pendant plus de 264 heures. Alors lui, je vous le dis, il n'a pas sombré dans la violence, comme c'est le cas pour l'expérience du sommeil russe, mais il a quand même subi des effets psychiques sévères. Donc voilà pour 5 des creepypastas les plus célèbres d'internet. On pourrait en évoquer d'autres aussi, notamment on va dire Slenderman, Jeff the Killer ou encore The Rake. C'est pareil, c'est vraiment ultra culte. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications, je ferai d'autres vidéos sur la chaîne où on frissonnera. C'était Yugs, et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. L'Aston Martin Valkyrie, elle passe de 0 à 100 en 2,8 secondes et elle peut monter jusqu'à 402 km/h. Chaque détail de cette voiture est conçu pour la performance